Avez-vous déjà posé la question à vous-même? Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment précis, alors que les incendies politiques font rage à Paris et que l'extrême droite française hurle jour et nuit contre l'Algérie, un avion atterrit à l'aéroport Ouari-Boumedienne transportant une personnalité du calibre de Ségolène Royal? Est-ce une simple visite de courtoisie ou y a-t-il quelque chose qui se mijote dans les coulisses sombres des relations les plus complexes du bassin méditerranéen? Bienvenue au cœur de la tempête. Aujourd'hui, nous ouvrirons la boîte noire d'une visite pas comme les autres et nous lirons entre les lignes des messages codés échangés entre l'Élysée et le palais d'El Mouradia. Nous ne parlons pas ici de protocoles diplomatiques ennuyeux, nous parlons d'une véritable partie d'échecs où les pièces sont la mémoire, le gaz, l'influence en Afrique et des dossiers lourds restés scellés à la cire rouge pendant des décennies. La France revient, mais est-ce par désir ou par contrainte? Mettons les points sur les i immédiatement, Paris étouffe. Oui, l'influence française sur le continent africain s'effondre comme des dominos, et l'Algérie, cette forteresse imprenable, est devenue le numéro difficile à contourner. Dans ce climat chargé, arrive la présidente de l'Association d'amitié franco-algérienne, l'ancienne ministre et ancienne candidate à la présidence Ségolène Royal. La visite semble amicale en surface, mais au fond, c'est une tentative désespérée de briser la glace qui est devenue trop épaisse entre les deux pays. Mais attendez, la scène n'est pas si simple. L'accueil du président Abdelmadjid Tebboune pour cette personnalité n'est pas une simple photo souvenir, c'est un message politique d'une précision extrême. L'Algérie dit à Paris, nous sommes là, les portes ne sont pas complètement fermées, mais la clé d'entrée a changé. La clé n'est plus les paroles mielleuses, la clé est devenue l'égalité d'égal à égal. Et le président Tebboune, avec son astuce politique, pratique ici une diplomatie de la différenciation. Il ouvre la porte aux voix raisonnables et la ferme hermétiquement face à l'arrogance coloniale. Qu'a dit Royal? Et c'est là que réside le choc. Pour la première fois, nous entendons un discours français qui sort de la zone grise pour entrer dans la lumière éclatante et brûlante de la vérité. Royal n'est pas venu nous parler du beau temps, mais pour lancer une bombe au visage de la classe politique française elle-même. Écoutez bien ce qu'elle a dit, car chaque mot était comme un scalpel ouvrant l'ancienne blessure pour la nettoyer, pas pour la couvrir. Elle a décrit la mémoire comme n'étant pas une illusion, mais des blessures et des traumatismes. Et le plus grave, elle a demandé des excuses sans condition ni contrepartie. Oui, sans rien en échange. Imaginez l'impact de ces mots sur les oreilles de l'extrême droite en France maintenant, elle demande à Paris de s'incliner devant l'histoire. Mais attendez, la liste n'est pas finie. Royal n'a pas parlé en généralité, elle a mis la main dans le nid de guêpe et nommé les choses par leur nom. Elle a demandé ce que beaucoup en France considèrent comme une ligne rouge. Premièrement, le retour des biens de l'émir Abdelkader. Deuxièmement, les restes des martyrs encore détenus au musée de l'Homme à Paris. Imaginez les crânes de nos héros exposés dans des musées alors qu'ils devraient être enterrés avec dignité sur leur terre. Troisièmement, les archives, cette boîte noire que la France craint d'ouvrir, surtout les archives des expériences nucléaires dans le désert algérien, ce crime qui continue de ravager l'environnement et les humains jusqu'à aujourd'hui. Quatrièmement, le canon Baba Merzoug, ce prisonnier que la France refuse de libérer. Ce n'est pas une simple déclaration de presse, c'est un inventaire présenté par une politicienne française à son pays depuis le cœur de l'Algérie. Elle dit à Macron en termes clairs, « Vous voulez des relations? Payez d'abord avec l'histoire. » Pourquoi ce discours maintenant? Le réveil de la conscience française est-il soudain? Ne soyons pas naïfs. La politique ne connaît pas les émotions, mais les intérêts. Les analystes, dont le docteur Ismail Ralafala, lisent la scène avec une clarté totale. L'Algérie impose ses conditions. L'ouverture algérienne est rationnelle et prudente. Nous ne courons pas après la France, c'est la France qui cherche une bouée de sauvetage face à son isolement croissant au sud de la Méditerranée. Ce qui se passe, c'est que l'Algérie utilise la diplomatie parallèle. Quand les canaux officiels sont bloqués par les folies des politiciens français, on active d'autres canaux, des personnalités de poids pour dire ce que les diplomates ne peuvent pas dire. Et Royal joue ici le rôle de démineuse. Elle essaie de nettoyer le chemin, mais l'Algérie se tient au bout du chemin et observe. Est-ce juste des mots ou verrons-nous des actes? Royal a parlé de son admiration pour les hommes d'affaires algériens, pour les compétences, pour la créativité. Des mots beaux, mais nous les avons entendus auparavant. Ce qui est nouveau, c'est le contexte. La France réalise qu'elle perd le terrain au profit de la Chine, de la Turquie et de l'Italie. L'économie algérienne se relève, et les entreprises françaises regardent avec regret. Le discours de Royal sur un partenariat équilibré est une reconnaissance implicite que l'ère de la tutelle économique est révolue.
L'Algérie négocie aujourd'hui depuis une position de force. La technologie contre le marché, l'investissement réel contre des facilités. La question que se pose chaque Algérien maintenant et qui devrait résonner matin et soir au palais de l'Élysée. Macron a-t-il le courage d'exécuter ce que Royal a demandé? L'ancienne ministre a promis qu'elle porterait ses demandes elle-même au président français, elle a promis de lui dire que c'est de la noblesse de rendre les droits à leurs propriétaires. Mais écoutera-t-il? La position algérienne est claire et ferme dans son calme. Pas de partenariat au détriment de la mémoire, pas de saut par-dessus les crânes pour des contrats de gaz. La mémoire est l'essence, c'est le mot de passe. Et Royal a capté le signal avec intelligence, elle a compris que toute tentative de contourner l'histoire se brisera sur le rocher des principes algériens. Nous sommes face à un moment décisif. Le discours de haine en France monte, et les tentatives de provocation contre l'Algérie ne s'arrêtent pas. En face, nous voyons des voix comme celle de Royal essayer de sauver ce qui peut l'être. Cette contradiction française reflète un chaos stratégique à Paris. Ils veulent l'Algérie, mais ils ne veulent pas reconnaître leurs péchés. Et l'Algérie dit, vous ne pouvez pas avoir les deux. Le scénario à venir, où allons-nous? Verrons-nous bientôt le canon Baba Merzoug orner la place des martyrs? Verrons-nous les archives nucléaires revenir pour révéler l'ampleur de la catastrophe et juger les responsables? Ou les déclarations de Royal fondront-elles dès son retour dans le tumulte de Paris? Ce qui est certain et incontestable, c'est que l'Algérie a réussi à imposer son équation. L'accueil officiel de Royal était un message intelligent. Nous respectons ceux qui nous respectent. Et l'insistance sur la mémoire comme condition de base est un message plus fort. Nous n'oublierons pas et ne pardonnerons pas sans prix. Les jours à venir sont pleins de surprises. Cette visite pourrait être l'étincelle qui remue les eaux stagnantes, ou juste un nouveau chapitre dans une longue et ennuyeuse comédie de promesses françaises mensongères. Mais la différence cette fois, c'est que le spectateur algérien ne se contente plus de regarder, et le décideur algérien détient des cartes qui font que l'autre partie recalcule 1000 fois. La balle est maintenant dans le camp de Paris. Les vérités ont été dites depuis le cœur de la capitale algérienne et par la bouche d'une responsable française. Il n'y a plus de place pour les manœuvres. Soit une reconnaissance complète et courageuse qui ouvre une nouvelle page, soit la continuation de l'entêtement qui ne rapportera aux Français que plus de pertes et de ruptures. Et nous, ici, nous observons, analysons et révélons ce qui se passe derrière le rideau, car l'histoire n'est pas encore finie et parce que l'histoire ne pardonne pas aux faibles, et l'Algérie aujourd'hui est plus forte que jamais.